Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Alors, nous avons une pleine lune le samedi 22 juin pour information et nous allons commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors pour vous, les poissons, on va prendre 3 messages et le dos. On a conversation cœur à cœur pour commencer. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec... Nous avons nouvel amour. Alors, est-ce qu'il faut discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire actuel? Est-ce que vous êtes déjà engagé? Et il y a ce nouvel amour, peut-être ce désir de vivre un nouvel amour ou en tout cas de nouveauté dans votre relation. On va aller voir ça. Et nous avons isolement et enfant. Il est temps peut-être de prendre du temps sans enfant, j'entends. Alors si vous avez des enfants, ou il est temps de faire des changements par rapport à l'isolement. Peut-être que voilà, vous êtes avec votre partenaire, et vous avez besoin de nouveautés, de voir des amis, de sortir, parce qu'on est isolé. On a besoin de mettre un peu de légèreté, peut-être, dans sa vie, pour un renouveau, tout simplement, dans la relation. Je pense que c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Alors oui, peut-être qu'il y a une période, c'était bien d'être que tous les deux, mais là, il est temps de sortir un petit peu, ou même aussi... pas que sortir, c'est aussi un besoin de temps pour soi, pour aller voir ses amis, pas être toujours avec le partenaire, j'entends. Alors, nous avons quoi là? On parle de sincérité. Alors en tout cas, on a envie d'être sincère. Moi, j'ai l'impression que vous aimez sans doute cette personne, ou cette personne vous aime. Pourquoi discuter de cœur à cœur? Parce que peut-être qu'on a peur que l'autre personne prenne cela mal. Hein. Alors qu'il n'y a pas lieu de prendre mal. Hein. Mais il y a des changements à faire dans votre relation. Si vous voulez, en fait, tout simplement, pour que ça dure, quoi. Parce que dans l'état actuel, si ça n'évolue pas, si on ne sort pas de l'isolement, ben, à un moment, il va y avoir du changement. Alors, nous avons quoi? On parle d'efforts qui seront positifs. Voilà, on va faire des... Moi, je pense qu'il peut y avoir des efforts de fait et ils seront positifs. Alors après, tout dépend de vous ou de l'autre personne. De comment elle va prendre voilà, cette situation, le fait de vouloir changer cette situation. Alors, allons-y pour vous. Alors, on va prendre le tarot romantique. C'est un tarot que mon fils m'a fait cadeau. Alors, j'ai la boîte ou quoi? Alors, la boîte, elle est là. Alors, voilà. Le tarot, ça faisait un moment que j'en avais envie. Et je l'ai enfin grâce à mon fils. Alors, pour vous, les poissons, semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc là, on est vraiment besoin de plus de légèreté, de liberté dans la relation. Peut-être envie, voilà, de sortir avec des amis, sans être collé toujours à l'autre. Il y a ce besoin, j'ai envie de dire, de liberté, de légèreté aussi, j'entends. Besoin de s'amuser également. Alors, ça ne veut pas dire aller voir ailleurs. C'est, voilà, vraiment besoin de temps aussi, personnel, se changer un petit peu les idées. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Besoin, voilà, de dynamisme, de nouveauté. Ouais. On a le partage. Donc, on vous dit qu'il va falloir partager, voilà, ce
ce dont vous avez envie, désiré, changer dans la relation pour sortir de l'isolement. Alors, allons-y, tirage en 9. Les poissons, nous avons l'équilibre dans l'engagement. On a cette reine de denier. On parle de faire une... C'est comme si là, j'ai quelqu'un qui va faire une offre, qui va faire des propositions, j'entends. Ouais, il y a vraiment besoin d'un nouveau dynamisme. C'est comme si, bah, peut-être qu'on s'ennuie, on a l'impression de s'ennuyer, d'être isolé du monde, de manquer d'énergie en plus, malgré que on se plaît dans la relation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Ouais, puis je pense qu'on a besoin surtout s'aérer aussi, hein. Le mental, pas être tout le temps avec l'autre, hein. Donc, alors, là nous avons ok. Moi, je pense que en plus j'ai quelqu'un avec, voilà, en partageant ce qu'on ressent, en communiquant clairement, j'ai une personne qui est intelligente et elle peut vous surprendre. Vous pourriez aussi, hein, vous mettre d'accord que bah, même l'autre n'osait peut-être pas vous le dire, mais voilà, cette personne avait peut-être envie également sortir de cet isolement. Même si ça a pu plaire au début et qu'on ne demandait qu'à ça, hein, être seulement tous les deux, il y a ce petit changement. Alors peut-être que j'ai quelqu'un. Bon, il y a un besoin de s'amuser aussi, vraiment. Se libérer, la légèreté, de renouveau, d'un nouveau dynamisme. Et on a l'étoile, on finit avec l'étoile. Moi, je pense qu'en fait, hein, on peut avoir des changements vraiment positifs. Il peut y avoir des efforts, voilà, dans la relation. On peut sortir de cet isolement dans la relation. L'autre est en capacité de comprendre et d'accepter, hein, et de faire des efforts également. Moi, je pense que les efforts vont être payants dans cette relation et on va retrouver un nouveau dynamisme, hein, dans votre relation, hein, amoureuse. De toute façon, il faut faire des propositions, il faut communiquer, voilà, qu'il y a quelque chose bah, qui ne va pas dans la relation. Parce que là, c'est vraiment simplement le fait d'être tout le temps, toujours tous les deux en fait. C'est comme si, voilà, peut-être à une époque, voilà, vous avez tourné le dos à l'extérieur, à tout le monde, parce que, voilà, on se plaisait tellement tous les deux, et puis bah maintenant, il est temps de sortir de cet isolement, de s'ouvrir à la société, parce que j'ai envie de dire, bah, la vie reprend le dessus, et on ne peut pas non plus vivre reclus, j'entends. Ouais, il y a une sensation. C'est comme si au début, cette solitude, cet isolement à deux était nécessaire et était bénéfique. Mais là, maintenant, ça devient presque un cloître. C'est on s'empêche peut-être de sortir, d'aller voir des amis, d'aller boire simplement un verre aussi, hein, chez un ami ou une amie. Euh, peut-être qu'on a arrêté même, hein, des activités, des loisirs pour être toujours avec l'autre. Et là, on a envie de reprendre un petit peu, hein, en main, hein, sa vie, hein, de reprendre finalement des choses qu'on aimait énormément faire avant cette relation. On peut aussi, hein, dire que également si vous avez des enfants, pardon, ça peut concerner aussi, hein, des mamans ou des papas, voilà, vous vous êtes beaucoup occupé des enfants et du coup vous vous êtes retrouvés isolés, vous vous êtes toujours occupé de vos enfants, pris soin d'eux, d'être présent,
de ne pas être ailleurs, pour être sûr hein, qu'ils puissent toujours vous trouver. Et là, ils ont grandi, j'ai envie de dire, ça peut être aussi hein, dans ce cas-là. Voilà, vous avez toujours été disponible aussi pour votre conjoint. Et là, il y a la nécessité là voilà, on a envie de sortir hein, voilà, de cette situation parce que c'est devenu un cloître. Et puis oui, et puis on aspire peut-être à un nouveau dynamisme, à voir autre chose aussi, à s'enrichir autrement. Donc peut-être qu'on se sent, les enfants sont grands et on se sent beaucoup moins utile du coup. Donc, et on a ce besoin justement hein, d'aller voilà, découvrir des choses ailleurs pour se sentir également utile. Parce que certains vont peut-être faire le choix tout simplement, ben voilà, pourquoi pas intégrer une association pour aider, ça peut être ça également. Mais en tout cas, il y a besoin de ce nouveau dynamisme dans sa vie et de sortir de l'isolement. Donc, je pense qu'il n'y a pas, j'ai pas besoin de plus. Là, c'est vraiment très clair. C'est sortir de l'isolement. De retrouver un nouveau dynamisme dans sa vie et ne pas rester un reclus finalement aussi chez soi avec son partenaire ou sa partenaire. Donc, oui, je pense que... Et c'est complètement possible. Hein. Pour les signes, nous avons les signes du Scorpion, des Sagittaires, des Scorpions, des Sagittaires, et également bah, du Capricorne. Voilà. C'est juste indicatif les signes. J'aimerais bien avoir un petit message là-dessus. Alors, oui, j'ai quelqu'un qui va être éclairé. J'ai quelqu'un qui va être éclairé. Qui va avoir un autre regard. Peut-être que cette personne, elle se rend compte au moment de votre échange. Alors, soit au début, elle va pas vouloir vous entendre parce que elle, cette vie lui convient très bien. Mais à un moment, elle va ouvrir, j'ai envie de dire, les yeux. Et puis, oui, elle ne peut pas être sourde à ce besoin que vous avez de sortir de l'isolement. Et oui, elle va être éclairée, cette personne. Mais oui, il peut y avoir, voilà, un peu de réticence hein, au début. Mais cette personne va prendre le temps de réfléchir. Et elle va voir que ça a un intérêt. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est assez solitaire en plus. Mais eh ben, j'ai envie de dire... oui, c'est une personne qui finalement va voir aussi son intérêt par la suite. Elle va réfléchir et puis elle va se dire, bah, finalement, elle a peut-être raison. Moi aussi, j'ai envie peut-être de reprendre un loisir, aller faire du sport. Et voilà, il y a des activités, on ne fait pas tout le temps avec l'autre. Ce qu'on peut aimer, l'autre n'est pas obligé d'aimer ou vouloir également hein, pratiquer, tout simplement. Et là, j'ai quelqu'un, voilà, qui peut mettre un petit peu de temps, mais qui va y voir son intérêt aussi. Donc, c'est pour ça que c'est positif. Et oui, on parle d'une opportunité. C'est une opportunité de trouver un nouveau dynamisme. Et puis, oui, j'ai cette personne et vous savez que finalement, votre relation, elle est solide. Alors, au début, il peut y avoir un petit manque. C'est pas comme d'habitude. Au début, voilà, ça peut faire un petit peu bizarre. On va se demander ce que l'autre... Mais finalement, très vite, on va apprécier. On va apprécier ces moments. On va retrouver du bonheur, la joie. Hein. C'est aussi retrouver également du plaisir à partager les moments qu'on a pu passer à l'extérieur hein, et les partager ensuite ensemble. C'est retrouver aussi hein, des sujets de discussion. De la matière à partager à l'autre. Parce que peut-être que lorsqu'on était isolé,
eh ben on savait plus quoi se dire, hein, en fait. On n'avait plus rien à raconter à l'autre. Et là, on retrouve de nouveaux sujets aussi de discussion. Donc c'est pour ça que ça amène aussi un nouveau dynamisme à la relation. Du coup, hein, on a beaucoup plus de contenu à pouvoir partager à l'autre également. Donc voilà, je pense que c'est pas mal, hein, comme voilà, c'est sortir de l'isolement pour également voilà partager ses joies. Euh, c'est aussi, ça fait partie de l'équilibre, hein, c'est dans sa vie affective, sentimentale. Donc l'équilibre, c'est pas être tout le temps collé à l'autre. L'équilibre aussi, c'est chacun avoir voilà sa vie, hein, de leur côté, avoir des amis qui sont pas forcément les amis de l'autre. Euh, ouais, c'est très positif. Mm. C'est peut-être aussi hein, une solution aux querelles. Peut-être qu'on se querellait beaucoup, à force à être tout le temps l'un sur l'autre. Et c'est une solution aussi hein, face aux querelles qu'on peut avoir. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est dans l'attente. Et j'ai envie de dire, on va être peut-être, j'ai une personne qui va peut-être être dans l'attente d'un oui, en fait, hein, que l'autre accepte. Mais on vous dit bien, soyez patient, elle va réfléchir, cette personne, et finalement, elle va se rendre compte bah, que ça va être positif pour vous, mais finalement, qu'il y a de l'intérêt pour elle aussi, à sortir de cet isolement. Donc voilà. Ouais, au début, oui, il peut y avoir ce manque, se dire, on, on, il peut alors j'ai quelqu'un qui peut être voilà avoir peur que l'autre rencontre il y a peut-être cette notion hein, de se séparer si elle rencontre quelqu'un d'autre mais non on dit qu'il faut avoir confiance. Alors si c'est vous hein, le fait que cette personne puisse avoir des activités extérieures voilà en dehors hein, de votre présence tout ça, oui il y a cette peur de trahison de perte hein. Mais en vrai on ne perd rien hein. J'ai envie de dire là c'est comment dire hein, ouais, c'est comme si là, cette personne annonce ça et puis c'est l'écroulement. Alors je sais pas si c'est vous ou l'autre personne, c'est une catastrophe, mais non. Finalement, c'est comment on pourrait dire ça? C'est un renouvellement mais salutaire en fait. En tout cas, si l'autre a du mal à accepter hein, cette vision, laissez-lui un petit peu de temps. On vous dit hein, parce que elle va changer d'avis cette personne, parce que elle va comprendre que de toute façon, si elle veut sauvegarder, si elle veut pouvoir garder cette relation avec vous, pouvoir avoir ce bonheur avec vous en couple, c'est pas en vous empêchant finalement, ou en empêchant l'autre, hein, de vivre sa vie, tout simplement. Parce que là, c'est certain, vous irez vers une séparation, vers un effondrement de la relation. Elle ne pourra pas durer dans le temps. Ça ne sera pas possible. Donc voilà. Et on a bien un renouveau là. Bon, j'ai quand même quelqu'un qui a peur, hein, que l'autre, oui, rencontre quelqu'un d'autre. Là, j'ai quelqu'un qui a besoin pardon, de guérir, hein, de travailler sur une blessure de trahison, de tromperie. Hein. Donc, mais je sens que les efforts hein, vont être positifs. En tout cas, j'ai une personne hein, qui va désirer faire des efforts. Hein, parce que de toute façon, elle va vite se rendre compte que c'est pas en enfermant une personne, en isolant une personne du monde, euh, que ça va permettre finalement hein, d'avoir un couple heureux sur le temps, tout ça. Non, à un moment, on va perdre la personne également. Donc voilà. Alors, on va finir avec l'archange. Alors, le tarot des archanges de Dorine Virtue, on va prendre. Allez, un premier message hein, pour vous les poissons. Semaine.
semaine du 17 au 23 juin 2024 et nous avons le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc c'est exactement ça. Et j'ai quelqu'un qui aura une prise de conscience dans cette situation et qui fera des efforts positifs. Et en dos, nous avons 8 de Gabriel, donc activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc on vous dit qu'il faut communiquer dans cette situation. C'est primordial. Il faut dire, voilà, il faut dire vraiment ce que vous ressentez. Oui, cette personne va être réticente parce qu'elle préfère vous garder pour elle toute seule. Mais à un moment, elle va comprendre que si elle continue comme ça, elle va vous perdre également. Donc... et c'est surtout comme ça qu'elle va vous perdre. C'est pas en vous redonnant votre liberté, votre voilà, ce plaisir de pouvoir voilà avoir des activités, tout ça. C'est plutôt le fait de vous isoler et vous garder pour elle toute seule qui va faire que la relation va s'écrouler. Donc voilà pour vos messages, les poissons. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos commentaires, votre présence. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.